Politique à présent avec cette question, après l'échec des négociations, quelles sont désormais les perspectives? Passé les réactions des différentes délégations qui ont participé au conclave de Deva sous l'égide du ministre des Outre-mer, force est de constater que l'absence d'un compromis sur l'avenir institutionnel est source d'incertitude. Thérèse Ouaya. L'échec des négociations ne signifie pas impasse définitive. C'est ce que le président de l'Union calédonienne, Emmanuel Tjibaou, semblait indiquer hier soir sur notre plateau. S'il y a eu un échec aujourd'hui, je pense que ce n'est qu'une étape de plus pour faire avancer dans la discussion. Il y a déjà eu d'autres échecs aux tables rondes. Je pense à la déclaration de Nainville-les-Roches en 1983. Ça n'a pas empêché de se retrouver à Matignon-Oudinot en 88. Une étape, oui, mais pourquoi faire? Les loyalistes et le rassemblement, qui ne digèrent pas la pression exercée selon eux par le ministre pour faire accepter son projet d'indépendance association, se projettent déjà dans l'après avec un autre interlocuteur de l'État. On a mis fin au projet de Manuel Valls. Je ne sais pas ce qu'il adviendra du ministre en lui-même, du gouvernement en lui-même, à Paris, à son retour à Paris, je ne sais pas. Mais il y aura demain un autre ministre, un autre projet. En attendant, le ministre des Outre-mer a annoncé la suite du processus, la mise en place d'une mission interministérielle placée sous l'autorité du Premier ministre et un comité de suivi. J'ai donc proposé aux partenaires de poursuivre nos travaux au sein d'un comité de suivi. Ainsi, les avancées constatées, je viens de le dire, ne seront pas perdues. Elles nourriront les futurs travaux qui ne manqueront pas d'avoir lieu avec l'État et entre partenaires politiques. Rien n'empêche que les partenaires politiques ici puissent travailler et avancer. Ils le feront et nous pourrons ainsi examiner les prochaines étapes possibles. Autrement dit, l'absence d'un compromis oblige à adapter le cadre des négociations. Hier, en conférence de presse, Manuel Valls n'a pas dit s'il allait revenir et les relancer, mais il a invité les partenaires politiques et forces économiques à s'engager avec l'État pour la paix, le dialogue et la reconstruction. Dans le calendrier et dans le viseur, les élections provinciales prévues en novembre avec l'épineuse question du corps électoral. Et dans un communiqué, l'UNI dit constater qu'à l'issue de ce conclave, en prenant position pour la première fois en faveur de l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la souveraineté, l'État offre ainsi une perspective politique plus ouverte pour trouver une solution d'avenir et de poursuivre que cette option d'une souveraineté avec la France doit permettre aux Calédoniens de sortir de l'instabilité politique, économique et sociale et de renouer avec la paix. Fin de citation. De son côté, le FLNKS, à l'approche du 13 mai, appelle à la vigilance et à l'apaisement sur l'ensemble du territoire. Dans un communiqué diffusé également aujourd'hui, le Front appelle la population au calme, tout en réaffirmant sa détermination pour la pleine émancipation de la Nouvelle-Calédonie. Pendant ce temps, l'impasse des négociations de Deva continue de susciter l'inquiétude d'une partie de la population, notamment dans le monde économique. Pour le syndicat des patrons comme pour celui des salariés, un accord aurait pu permettre de ramener de la confiance dans l'avenir. Brigitte Wap et Claude Lindor. Le PIB de la Nouvelle-Calédonie a reculé de 10 à 15% en 2024 et les crédits immobiliers ont chuté de 80%. Pour le syndicat des patrons, les entreprises calédoniennes vivent dans le chaos depuis mai 2024. Sans accord politique, la confiance des chefs d'entreprise ne s'améliorera pas. Alors on espérait effectivement qu'il y ait très fermement cet accord, parce que l'investisseur, l'entrepreneur, il a besoin de quoi en fait pour avancer et investir? Il a besoin de confiance. Et la confiance, c'est une stabilité politique. Aujourd'hui, sans accord, on n'a plus cette stabilité politique qui était espérée. Donc restaurer la confiance dans ces conditions, c'est compliqué. Avec 11 400 emplois perdus en 2024, du côté du syndicat des salariés, c'est aussi l'inquiétude. Les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Nous, en tant que syndicat, on prendra nos responsabilités. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des perspectives. Les travailleurs sont inquiets, les chômeurs sont inquiets, tous les secteurs sont en rouge. Donc les perspectives sont très difficiles, nous, d'un point de vue syndical. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie, difficile de rassurer les entreprises dans ces conditions. J'ai eu des entreprises qui m'ont appelé ce matin pour me poser des questions, me dire
qu'est-ce que tu en penses ? Je devais signer un accord de restructuration avec mes banques, j'ai plus envie de le signer. On ne peut pas dépendre des soubresauts économiques, politiques. Il faut absolument aujourd'hui que l'État, que les collectivités accompagnent les entreprises calédoniennes. Ils sont unanimes pour dire que pour relancer l'économie, il faut un contexte politique stable. Et nous accueillons le député de la première circonscription et membre de la délégation loyaliste dans ces négociations institutionnelles. Bonsoir Nicolas Metzdorf. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de parler du fond, une première réaction peut-être à ces paroles de Calédoniens déçus après l'échec de ces négociations à Bourail. Qu'avez-vous envie de leur dire ce soir ? Je partage ce qu'ont dit les chefs d'entreprise et les salariés. L'économie ne fonctionne que s'il y a une stabilité politique. Or, ce qu'on nous a proposé, ce que l'État a proposé, c'est une déstabilisation de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on allait basculer dans l'indépendance association et dans l'indépendance. Et donc, à partir du moment où on bascule dans une forme d'indépendance, je ne crois pas qu'il y ait de confiance. Au contraire, on a une dépréciation des biens immobiliers, on a un manque de confiance dans l'investissement. Donc la situation aurait été bien pire qu'aujourd'hui. Alors, il faut un accord, évidemment, c'est notre objectif premier, mais il faut un bon accord. Un bon accord pour relancer l'économie. Un mauvais accord, lui, est néfaste.